شباب السلام عليكم. في هذه الفيديو on va résoudre l'exercice ديال normal 2009 étude de fonction et suite numérique. Donc faites l'exercice, on a une fonction f, on va traiter la fonction, puis on va tracer la courbe de la fonction et après on va étudier une suite définie par un plus 1 est égal à f de un et u0 est égal à 1. Donc on passe à la première question. La première question, vérifier que exponentielle x moins 2 racine de exponentielle x plus 2 est égal à racine de exponentielle x moins 1 le tout au carré plus 1 pour tout x de R. Alors, grand 1, vérification. Alors, soit x, un réel, on a racine d'exponentielle de x moins 1 le tout au carré plus 1 est égal à racine d'exponentielle de x, le tout au carré, moins 2 racine d'exponentielle x fois 1, plus 1 au carré, plus 1. Donc est égal à exponentielle de x, moins 2 racines de exponentielle x, plus 1 au carré, c'est 1, plus 1, ça fait plus 2. D'accord? Et après, on nous demande de déduire que l'ensemble de définitions de f et r. Déduire l'ensemble de définition de f. Alors, néa x, il appartient au domaine de définition de f si et seulement si. Néa, on a une racine carrée, donc exponentielle x supérieur ou égal à 0, et on a ln de ça, donc exponentielle x moins 2 racine de exponentielle x plus 2 supérieur strictement à 0. Cela est équivalent. Exponentielle de x supérieur ou égal à 0, puisque l'exponentielle x est strictement supérieur à 0, donc cette condition elle est toujours vérifiée. On a la condition que exponentielle x moins racine de exponentielle de x plus 2 strictement positif. Or, d'après ce qui précède, exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 est égal à racine de x moins 1, le tout au carré, plus 1. On a racine d'exponentielle x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. D'où racine d'exponentielle x moins 1, le tout au carré, plus 1 est supérieur ou égal à 1. Par suite, racine d'exponentielle de x moins 1, le tout au carré, plus 1 est strictement positif. C'est-à-dire que exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 est strictement positif pour tout x de R. Et là, donc cette condition, elle aussi, elle est toujours vérifiée, d'où df est égal à R. La partie suivante, طلبوا منا de déduire que quel que soit x de R, 1 moins 2 sur racine d'exponentielle x plus 2 sur racine de exponentielle x est strictement positif. Donc, on va voir l'expression moins 1 moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 sur exponentielle x est égal à نوحدوا المقامات, ça fait exponentielle x, ça fait exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2. Donc, or, exponentielle x moins 2 racines de exponentielle x plus 2, elle est strictement positive. Et exponentielle x, voilà, strictement positif. Par suite, 1 moins 2 sur racine d'exponentielle x plus 2 sur exponentielle x est strictement positif. C'est ce qu'il fallait montrer. D'accord? La question suivante, on nous demande de montrer, de calculer la limite de f de x en plus l'infini, puis montrer que la limite de f de x en
au moins l'infini est égal à ln de 4. Donc, calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a la limite d'f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de jauge ln de exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini d'l2 ln de exponentielle x racine carrée d'exponentielle x moins 1 le tout au carré plus 1. Alors là, la limite d'L هذه, on va voir déjà la limite de racine d'exponentielle x moins 1. D'une part, la limite d'L racine de exponentielle x moins 1, le tout carré quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus 1 même plus 1, est égal à plus l'infini, car la limite ديال exponentielle x quand x tend vers plus l'infini راه هي plus l'infini. Et d'autre part, la limite de ln de grand x quand grand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Par suite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. OK? Et la question suivante, calculons, ou la partie suivante, calculons la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors on a limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0, d'où la limite de racine de exponentielle x moins 1 le tout au carré plus 1 quand x tend vers moins l'infini est égal à, là ça nous fait 0, 0 moins 1 au carré, moins 1 au carré ça fait 1, plus ça fait 2. Par suite, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 2 ln de 2, ce qui nous fait ln de 2 au carré, ça nous fait ln de 4. Et c'est ce qu'il fallait montrer. OK? Question suivante, 3a. Montrons que f' de x est juge racine exponentielle x fois racine d'exponentielle x moins 1 sur racine d'exponentielle x moins 1 le tout au carré plus 1. Donc, on a f de x, il y a 2 ln de exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 est égal à 2 ln de racine d'exponentielle x moins 1 le tout au carré plus 1. OK? D'où f' de x est égal à 2 ln de racine de exponentielle x moins 1 le tout au carré plus 1. Le tout prime. Alors, en premier temps, on va appliquer une règle. La dérivée de alpha f est égale à alpha fois f'. Donc, ça nous fait 2 la dérivée de ln de racine d'exponentielle x moins 1, le tout au carré, plus 1 prime. D'accord? Ensuite, on va appliquer la règle, la dérivée de ln de u. Ça nous fait u' sur u. Donc, cela nous permet d'écrire 2 sur racine d'exponentielle x moins 1 au carré plus 1 prime sur racine de x moins 1
le tout au carré plus 1. D'accord? Et là, on va dériver racine de exponentielle x moins 1 au carré plus 1 à part. Ça nous fait la dérivée de u plus v, ça fait la dérivée de u prime plus la dérivée de 1. Ça nous fait, ici on va appliquer la règle qui dit que u puissance n, sa dérivée c'est n fois u prime, u puissance n moins 1. Donc ici, ce sera la dérivée, c'est 2, racine de exponentielle x moins 1 prime, fois racine de x moins 1 plus 0. Donc ça nous fait 2. Et là, la dérivée de racine de u, c'est égal à u prime sur 2 racine de u. Donc ça nous fait la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, sur 2 racine d'exponentielle x, fois racine d'exponentielle x moins 1. Ça nous fait, on simplifie par 2, et on va simplifier par racine carrée, ça nous fait racine carrée de x, fois racine carrée d'exponentielle de x moins 1. D'où f' de x est égal à 2 racine d'exponentielle x moins 1 sur racine d'exponentielle x moins 1 au carré plus 1. C'est ce qu'il fallait montrer. Et là, on a aussi calculons f' de 0. Et vérifier que f' de 0 est égal à 0. Donc, on a f' de 0, ça fait 2, racine d'exponentielle 0, racine d'exponentielle 0 moins 1, sur racine d'exponentielle 0 moins 1, le tout au carré plus 1, ça nous fait, là ça fait 1, 2 fois 1 fois 0 sur plus 1, donc ça nous fait 0. OK? Et on passe à la question suivante. Étudier le signe de racine de x, racine d'exponentielle x moins 1. Donc là, b, signe de racine d'exponentielle x moins 1. Alors, on a racine d'exponentielle x moins 1 est égal à 0, est équivalent à racine d'exponentielle x moins 1 est égal à 1, est équivalent à exponentielle x est égal à 1. Cela est équivalent à x est égal à 0. Racine d'exponentielle x moins 1 strictement positif. Cela est équivalent à racine de exponentielle x supérieure strictement à 1 est équivalent à x strictement supérieur à 0. Et de la même façon, on va avoir strictement négatif, c'est est équivalent à x strictement négatif. OK, donc je peux résumer cela dans un tableau. X, racine d'exponentielle x moins 1, en 0, elle s'annule, plus l'infini, moins l'infini, donc négatif de moins l'infini à 0, positif de 0 à plus l'infini. Et montrons que f est croissante sur 0 plus l'infini et elle est décroissante sur moins l'infini, 0. عندنا f' de x est égal à 2 racine d'exponentielle x fois racine d'exponentielle x moins 1 sur racine d'exponentielle x moins 1 le tout au carré plus 1. Or, 2 racines exponentielle x est strictement positif et racine d'exponentielle x moins 1 au carré, on a déjà vu que c'est strictement positif. Par suite, f' de x et racine d'exponentielle x moins 1 ont le même signe. Donc sur moins l'infini 0, f'
de x, elle est négative. Par suite, f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, f' de x est supérieur ou égal à 0. Par suite, f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on peut, même si ce n'est pas demandé, on peut dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, x, f' de x, moins l'infini plus l'infini, 0, 0, positif, négatif, décroissante et croissante. En plus l'infini, on a trouvé plus l'infini. En moins l'infini, c'est ln de 4. Et f de 0, f de x, f de 0, c'est égal à 1 moins 2 plus 1 ln de 1, c'est 0. OK? On passe à la question suivante. Vérifions que, quel que soit x de r, f de x est égal à 2x plus 2 ln de 1 moins 2 sur racine d'exponentielle x plus 2 sur exponentielle x. Donc, on peut commencer par cette expression-là pour arriver à f de x. Comme on peut remarquer que ici, on remarque qu'on a factorisé ici par exponentielle x. Ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, c'est 2 ln de exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 est égal à 2 ln d'exponentielle x 1 moins 2 sur racine d'exponentielle x plus 2 sur racine d'exponentielle x. Et là, on applique la propriété de ln. Ln de a fois b, si les deux nombres sont strictement positifs, est égal à ln de a plus ln de b. Et si ça nous fait 2 ln d'exponentielle x plus 2 ln de 1 moins 2 sur racine d'exponentielle x plus 2 sur racine. Pardon, là, c'est exponentielle x, exponentielle x. Donc, ln de exponentielle, ln d'exponentielle de x est égal à x. Donc, ça nous fait 2x plus 2 ln de 1 moins 2 sur racine de exponentielle x plus 2 sur exponentielle de x. D'accord? Et après, on nous demande de montrer que la droite d'équation y égale à 2x est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Donc, B, asymptote. OK? Puisque la limite de f de x en plus l'infini est égale à l'infini, et on nous demande de montrer que y est égal à 2x est une équation de l'asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. On va calculer limite de f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini. 2x plus 2 ln de 1 moins 2 racine de exponentielle x plus 2 sur, sur exponentielle x moins 2x moins 2x, c'est-à-dire que la limite de f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de 2 ln de 1 moins 2 sur racine d'exponentielle x plus 2 sur exponentielle x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a la limite de l'exponentielle x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, d'où la limite de 2 sur racine d'exponentielle x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 et la limite de 2 sur exponentielle x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Par suite, la limite de f de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini est égal à 2 ln de 1. Donc, ça nous fait
0. D'où C admet une asymptote oblique d'équation y est égal à 2x au voisinage de plus l'infini. OK? 5a, on nous demande de vérifier que cette expression est égale à celle-là pour tout x de R. On a racine de exponentielle x moins 1, facteur de racine d'exponentielle x moins 2 est égal à racine d'exponentielle x au carré. On va développer moins 2 racine d'exponentielle x moins racine d'exponentielle x plus 2. Ça nous fait exponentielle x moins 3 racine d'exponentielle x plus 2. C'est ce qu'il fallait montrer. OK, pour la question B, étudier le signe. Signe de racine d'exponentielle x moins 2 et racine d'exponentielle x moins 1 fois racine d'exponentielle x moins 2. Alors, Néa, on va étudier le signe d'exponentielle x moins 2 est égal à 0, c'est équivalent à racine d'exponentielle x est égal à 2. Cela est équivalent à exponentielle x est égal à 4. Équivalent à x est égal à ln de 4. Et racine d'exponentielle x moins 2 est strictement positif. Cela est équivalent à racine d'exponentielle x supérieure strictement à 2. Les deux sont positifs, donc exponentielle x sera supérieur à 4 est équivalent à x supérieur strictement à ln de 4. Et exponentielle x moins 2 est strictement négatif, ça sera équivalent à x inférieur strictement à ln de 4. Pour avoir le signe de ce produit-là, je vous propose de tracer un tableau de signes. Donc là, x moins l'infini plus l'infini, racine de exponentielle x moins 1, on a étudié avant le signe de cette expression, et racine d'exponentielle de x moins 2, on vient d'étudier son signe. Et là, le signe de racine d'exponentielle x moins 1 fois racine d'exponentielle x moins 2. Alors, exponentielle x, racine d'exponentielle x moins 1 s'annule en 0. Et racine d'exponentielle x moins 2 s'annule en ln de 4. Négatif, positif, positif. Et là, c'est positif, négatif, négatif. Donc, le produit de nombres négatifs est positif. Et le signe différent, il sera négatif. Deux nombres positifs, leur produit est positif. Et là, on a des 0 en 0, et 1, 0 en 0 et 0 en ln de 4. OK? Alors, question suivante. En déduire que exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 est inférieur à racine de x pour tout x de l'intervalle 0 ln de 4. Alors, pour montrer que ça est inférieur à ça, on va étudier le signe de la différence. Donc, c'est exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 moins racine d'exponentielle x. Cela est égal à exponentielle x moins 3 racine d'exponentielle x plus 2. Et cela, ça, on a vu avant, que c'est égal à racine d'exponentielle x moins 1 facteur des racines d'exponentielle x moins 2. Or, sur 0 ln de 4, racine de x moins 1, facteur de racine d'exponentielle x moins 2 est négatif. D'où exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 moins racine d'exponentielle x est négatif, c'est-à-dire que exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 est inférieur ou égal à racine d'exponentielle de x. C'est ce qu'il fallait en déduire.
OK, la question D montrant que f de x est inférieur ou égal à x sur 0 ln de 4. Sur l'intervalle 0 ln de 4, on a exponentielle x moins 2 racine de exponentielle x plus 2 est inférieur ou égal à racine d'exponentielle x. Par suite, ln, puisque ça, on a vu qu'il est strictement positif, on peut appliquer ln. Ln, c'est une fonction strictement croissante, donc ln de exponentielle x moins 2 racine de exponentielle x plus 2 est inférieur ou égal à ln de racine d'exponentielle de x. En multipliant par 2, ça fait 2 ln d'exponentielle x moins 2 racine d'exponentielle x plus 2 est inférieur ou égal à 2. Et là, ln de la racine carrée de a est égal à 1 demi ln de a. Donc, ça nous fait fois 1 demi ln d'exponentielle x. En simplifiant par 1, ln d'exponentielle x est égal à x. Et ça, c'est f de x. D'où f de x est inférieur ou égal à x sur l'intervalle 0 ln de 4. OK? Question suivante. La construction de la courbe. Je vais noter les éléments importants. Le premier élément, c'est f' de 0 est égal à 0. Ça veut dire que la courbe admet une tangente horizontale au point 0, f de 0. Et f de 0 est égal à 0. Donc, c'est en haut. On a y est égal à ln de 4 est une asymptote horizontale. Et y est égal à 2x est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. D'accord? Donc, on va commencer par les points importants. C'est le point 0, 0. Là où on a une tangente horizontale à la courbe. D'accord? Là, on a ln de 4, c'est égal à 1,4 environ. Donc, ln de 4, c'est 1,4 environ. Donc, on va avoir une asymptote horizontale. Y est égal à ln de 4. On va avoir une asymptote oblique qui passe par en haut. Et si x égale à 1, y est égal à 2, 1, 2. Donc, la droite, c'est celle-là. OK? Et après, on passe à la courbe. Avant ça, il ne faut pas oublier que là, pour ln de 4, on a montré avant que ce produit-là est nul. Donc, il s'annule en ln de 4. Ça veut dire f de x est égal à x en 0 et en ln de 4. Donc, C coupe. On va tracer aussi la droite y est égal à x. Au point ln de 4, ln de 4. Donc ici, c'est ln de 4. Et là, c'est ln de 4. f de x est inférieur à x sur l'intervalle 0 ln de 4. Donc la courbe C est en dessous de la droite y est égal à x ou la première bisectrice. Et on va tracer une autre courbe. Donc, la courbe, elle est tangente. Elle a une tangente horizontale. Et on va admettre qu'elle admet un point d'inflexion d'un fixe supérieur à 2. Donc, à partir de elle admet un point d'inflexion. La fixe supérieure à 2. Et là, c'est une asymptote oblique. OK? Et là, une asymptote horizontale. Et on va passer sur GeoGebra pour voir l'allure de cette courbe. La droite d'équation y égale à 2x. La droite d'équation y est égale à x. L'asymptote horizontale. Le point d'intersection de la courbe avec la première bisectrice. Et notre courbe, elle est là.
en noir. D'accord? On voit bien que l'asymptote horizontale elle est là, tangente horizontale et l'asymptote oblique. D'accord? On passe alors à la partie suivante. Alors, soit UN, la suite numérique définie par UN plus 1 est égal à f de UN et U0 est égal à 1. On pourra, ci-après, utiliser les résultats de l'étude de fonction. Ok, donc montrons par récurrence que UN est comprise entre ln de 4 et 0 pour tout n de n. Alors, initialisation, pour n est égal à 0. On a U0 est égal à 1. Donc, U0 entre 0 et ln de 4. ln de 4, on a vu que c'était environ 1,4. Donc, ln de 4 est bien supérieur à 1. Donc, U0 entre 0 et ln de 4 est vrai. Parce qu'on sait que 1 est inférieur à ln de 4. OK, soit n un entier naturel. Supposons que UN est compris entre 0 et ln de 4. Et montrons que UN plus 1 est compris entre ln de 4 et 0. Alors là, on a UN entre 0 et ln de 4. Et f est croissante sur 0 plus l'infini, et en particulier sur 0 ln de 4. OK? D'où f de un est inférieur à f de ln de 4 supérieur à f de 0. Donc, un plus 1, elle est inférieure. Là, f de ln de 4 est égal à ln de 4. Et f de 0 est égal à 0. Alors, d'après le principe de la récurrence, quel que soit n de n, un est compris entre 0 et ln de 4. OK? Et on passe à la question suivante. La question suivante de montrant que un est décroissante. Alors, on a, d'après ce qui précède, quel que soit x de l'intervalle 0 ln de 4, f de x est inférieur ou égal à x. Et quel que soit n de n, un est compris entre ln de 4 et 0. C'est-à-dire que un appartient à 0 ln de 4. Par suite, quel que soit n de n, f de un est inférieur ou égal à un. C'est-à-dire, quel que soit n de n, un plus 1 est inférieur à un. D'où la suite un est décroissante. OK? Et dans la question 3, on nous demande de calculer la limite de un. Alors, le cas d'une suite définie par une fonction, on va vérifier 4 conditions pour en déduire la limite de cette suite. Alors, la première condition, f doit être continue sur l'intervalle 0 ln de 4, ce qui est le cas. D'accord? Et on doit avoir f de 0 ln de 4 est inclus dans 0 ln de 4. On doit avoir U0 appartient à 0 ln de 4 et UN convergente. Alors, on a la première condition, elle est vérifiée. F est continue sur cet intervalle. Cette condition-là aussi, elle est vérifiée. U0 est égal à 1, il appartient à 0 ln de 4.
On va s'assurer de cette condition et celle-là. Alors, pour la convergence, on a UN est décroissante et minorée par 0. D'où UN est convergente. Et pour la dernière condition, que f de 0 ln de 4 est inclus dans 0 ln de 4, on a f, elle est continue, strictement croissante sur 0 ln de 4. Donc, f de 0 ln de 4 est égal à f de 0, f de ln de 4. Et f de 0 est égal à 0 et f de ln de 4 est égal à ln de 4. Donc, la dernière condition, elle est vérifiée. Donc, f continue sur l'intervalle 0 ln. F de 0 ln de 4 inclus dans 0 ln de 4. Il y a même l'égalité. U0 est égal à 1, donc il appartient à 0 ln de 4. Et UN converge. Donc, la limite de UN est une solution. F de x est égal à x. Or, f de x est égal à x est équivalent à f de x moins x est égal à 0. Cela est équivalent à racine de x moins 1, à racine d'exponentielle x moins 2 est égal à 0. Cela est équivalent à x. On l'a déjà vérifié tout à l'heure. X est égal à 0 ou x est égal à ln de 4. Là, l'équation f de x égale à x admet deux solutions, x égale à 0 et x égale à ln de 4. On doit choisir entre x égale à 0 et x égale à ln de 4. Or, UN est décroissante, d'où UN est toujours inférieur ou égal à U0. Ça veut dire que UN est toujours inférieur ou égal à 1. D'où la limite de UN inférieure à 1. Par suite, limite de UN est inférieure ou égale à 1. D'où la limite de UN est égale à 0. J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.